Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons donc commencer ce tirage de janvier avec un tarot de la bienveillance. Alors nous démarrons avec l'ermite, le 10 d'eau, le soleil, waouh, l'as d'eau, le roi de terre, et la reine de feu. Et en dos de deck, on a le messager de feu. On voit sur cette première ligne que parce que vous avez su réfléchir, agir avec votre cœur, les choses s'éclaircissent, les choses s'ouvrent à vous. L'abondance est là et vous êtes, vous vous sentez bien accompli. On sent que vous êtes bien avec vous-même, vous rayonnez, on vous remarque. Et pas assez de ça, mais en plus, vous êtes vraiment dans la générosité, dans le don, vous êtes ancré, vous avez des idées matures. Alors, avec les énergies que vous avez, je pense que si en difficulté, vous avez l'as d'eau, c'est que vraiment, il vous manquerait qu'une chose, c'est un partenaire amoureux avec qui partager tout ça, en quelque sorte. Parce que là, vous êtes vraiment dans la joie, vous êtes bien, vous êtes accompli, vous rayonnez, tout le monde vous suit, vous aime. Mais quelque part, vous aimeriez bien partager tout ça avec quelqu'un, avec qui ça match. Bon, du coup, on va recouvrir, on va voir si les choses vont évoluer à ce niveau-là. Du coup... Alors, sur l'ermite, nous avons le 9 de Pentacle. Donc on voit qu'en plus, oui, effectivement, vous êtes autonome, sûr de vous. Ça vous a permis en fait cette période de recul, de repli, de vous occuper de vous, de prendre soin de vos énergies. Et là, on voit encore voilà, toute l'abondance qu'il y a dans cette carte de 9 de Pentacle. Le jugement, mais si souvent il est sorti au milieu comme ça, on dirait que vous avez envie de souffler, d'appeler, de faire remonter certaines choses. Alors, est-ce que vous allez apprendre quelque chose? On va voir la carte d'après. Du coup, le cavalier de bâton à nouveau. Il y a beaucoup de charisme pour vous aussi. Hein. Pour les béliers, c'était le cas. Et là aussi, je sens quand même pas mal de charisme. Hein. Je vous sens vraiment accompli. Ah, vous travaillez une transformation amoureuse. C'est quand même un peu difficile, hein, c'est un peu compliqué, c'est dans les difficultés. Mais vous essayez de créer quelque chose à votre image, enfin une projection, une projection, ça serait pas vraiment le bon mot. Oui, le dessin de ce que vous voulez comme relation, de ce que vous voulez comme couple, ce que vous voulez comme former comme couple. Eh ben, je vais m'en sortir, dis donc. Oui, ce que vous aimeriez avoir... Vraiment, c'est ça, quoi. Décidez ce que vous voulez vraiment en amour. Cavalier de coupe. Oh, on l'avait pas eu, celui-là, encore. C'est avec un cœur que je joue de la mandoline, là. Oui, on voit avec un 10 Vraiment, vous avez des cartes fortes dans le sentimental. Hein. Vous avez l'as d'eau, vous avez le 10 d'eau, le cavalier de coupe.
On sent que vous avez quand même beaucoup d'amour, d'envie, de partage. Je pense que ce qui manque là, c'est un peu le partenaire en fait. Ou si vous en avez un, c'est peut-être pas le partenaire que vous auriez aimé avoir, je sais pas. Ou justement, peut-être vous avez rencontré quelqu'un. Et il y a une renaissance peut-être en amour de quelqu'un qui arrive à vous assez vite, assez charismatique, qui se présente à vous comme l'homme idéal en quelque sorte, quoi. Ou la femme idéale. Et que peut-être ce que vous réfléchissez, c'est à ne pas aller justement trop vite et à voir un peu ce que vous voulez et dessiner le contour de ce que vous voulez comme limite en quelque sorte, quoi. On a le 3 de coupe. Avec toutes les cartes qu'il y a, il sort beaucoup les mêmes. Il y a donc vraiment l'envie de s'unir, de faire la fête, de bouger, de sortir. Et oui, parce qu'en dos de deck, on a le 4 de coupe. On voit bien que vous vous ennuyez. Mais pour moi, là, avec ce parapluie coloré, je sais pas si c'est une oie ou un cygne, parce que gris comme ça, moi je penserais plutôt à une oie. Mais en tout cas, peu importe, on s'en fiche. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être une personne qui est là et qui vous protégerait de cette pluie, mais vous n'êtes pas encore au courant, vous ne savez pas encore que cette personne est là et vous protège. Ça se passe encore de manière... c'est pas encore là, quoi, on va dire. Parce que vous avez beau être bien accompli, etc., charismatique, quelque part, quand vous vous retrouvez seul chez vous, vous êtes quand même un peu insatisfait, insatisfaite de votre situation, en tout cas amoureuse. Si pour le reste, vous êtes en gratitude, que tout se passe bien, etc., que vous êtes vraiment contente du travail que vous avez fait sur vous-même, toujours est-il que au niveau sentimental, en tout cas, ça pêche encore un petit peu. Ou tout au moins dans les relations de sphère sentimentale, donc amicale, familiale, etc. Le terrain n'est pas spécialement porteur pour l'instant. Allez, on passe au petit Lenormand. Alors, on va faire la coupe. On a l'arbre et les souris. Oui, il y a quelque chose qui dérange votre bien-être. Vous êtes bien et il y a peut-être des conflits quand même. Alors, je ne sais pas si c'est extérieur ou intérieur, mais on dirait qu'il y a des conflits qui viennent perturber un peu votre bien-être, votre sérénité, que vous êtes arrivé à acquérir jusque-là, quoi. Où il y a peut-être un lien justement sentimental qui a tendance un peu à vous... où vous faites du souci sur ce lien-là. Ou alors justement vous êtes tellement bien que vous vous demandez quand c'est que ça va... quand c'est que ça va chuter en quelque sorte. Peut-être. Ben, pas forcément. Hein. On va voir. Allez, on va voir le tableau. Alors, on a le cercueil. On a la clé. Les nuages. Les oiseaux. La faux en centre. L'anneau. Le bouquet. Ah, elle n'était pas encore sortie. L'anneau non plus d'ailleurs. Le bateau. Et l'ours. Donc, on voit bien quand même qu'il y a effectivement une protection. Hein. Je vous parlais de protection tout à l'heure avec le 4
de coupe. Et oui, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à la fin de quelque chose qui commence à s'éclaircir un petit peu. En tout cas, on dirait que vous allez discuter justement de la rupture d'un contrat. Et vous allez avoir quand même des surprises, normalement bonnes surprises avec le bouquet. Hein. Et peut-être des déplacements à faire ou pour un patron, ou pour une figure paternelle. Peut-être pour, si c'est un patron, c'est peut-être pour discuter justement d'un contrat, éclaircir un petit peu les termes d'un contrat. Et au cours de ce déplacement, justement, vous allez trouver peut-être cette solution pour négocier les termes de ce contrat. En tout cas, on vous parle de bonnes surprises. Hein. Donc, c'est de bon augure tout ça, hein, quand même. Même si vous vous faites un peu de soucis, c'est de bon augure quand même. Hein. Bon, on va voir avec l'autre oracle. Bon, ben celle-ci s'est retournée. Ah ben, c'est les anges gardiens. Ah ben non, j'arrête de mélanger. La paix. La confiance. Le timing divin. Ah, je ne l'avais pas eu encore celle-là. Sous les anges gardiens, c'est bien placé quand même le timing divin. Hein. Les ancêtres, ben, ça colle bien. Hein. La célébration. On l'a eu à la fin hein, aussi. Du tarot. On a la nature. Le changement. Et l'espièglerie. En dos de deck, on a les parts d'ombre. Alors on dirait que vos anges gardiens vous envoient des signes de paix et que vous pouvez avoir confiance dans le contrat qui est prévu pour vous. Vous pouvez être sereine à ce propos. Ils sont rassurants. Vous allez célébrer apparemment. Quand il sera temps, vous inquiétez pas, vous allez signer ce contrat. Il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous. Laissez faire les choses en arrière-plan. Ça va se passer. Vous allez pouvoir célébrer et avoir plus de légèreté dans votre vie. On vous demande de laisser faire la nature, de laisser le changement s'opérer. Il y a des trucs encore peut-être à nettoyer en arrière-plan. Et laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Ayez confiance. Parce que justement, vous allez pouvoir célébrer tout ça et être bien. Ne tombez pas, on vous met en garde, ne tombez pas dans vos travers, à vous inquiéter justement et tout. Prenez ce temps-là exprès pour vous, pour prendre soin de vous, parce que les choses de toute façon vont bien se passer. Alors vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous inquiétez pas, vous êtes protégé à ce niveau-là. Allez, on passe déjà au breloque. Alors je les mélange bien, hein, parce que des fois ils vont retomber les mêmes avec tout ce qu'il y a. Allez. Bon. Eh bien, dis donc. Poum.
Donc on peut voir là encore cette indépendance, cette autonomie que vous avez, cette liberté d'esprit, mais aussi de mouvement, d'être. Moi, ça me reparle encore de laisser opérer la magie, là. Les choses sont en train de changer, sont en train de bouger, là. Ça avance, même si vous ne voyez rien, ça avance. Vous sentez que de toute façon que la chance, elle est là, vous sourit. Vous la voyez, vous la sentez. Il y a des petits signes qui vous montrent que quand même, vous êtes protégé. Que vous n'avez pas à vous faire de soucis par rapport à ce contrat. Vos guides vous disent bien que vous allez bientôt avoir une invitation. Peut-être à manger, à partager un morceau avec quelqu'un, peut-être un repas professionnel. Vous allez voir clairement les clauses du contrat. Vous allez avoir justement peut-être une proposition d'évolution, de reclassement, de quelque chose comme ça. On va peut-être vous proposer quelque chose, mais qui va vous plaire, qui va vous élever. Vous redonner aussi du pouvoir d'achat. Et j'ai l'impression que la surprise pourrait même être sentimentale. Peut-être que justement, lors de ce déplacement, est-ce que vous n'allez pas rencontrer la personne que vous attendez? Eh ben, c'est possible. C'est possible. En tout cas, dans le terme du contrat, là, vraiment, si vous avez un contrat que vous attendez, moi, de ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est que bon, hein. Vous pouvez passer les fêtes tranquilles et même l'après, détendez-vous. Si vous ne travaillez pas actuellement, ne vous inquiétez pas, on va vous proposer quelque chose qui va vous plaire. Hein. Et même s'il y a un silence, vous ne savez pas trop, vous attendez, c'est pas forcément mauvais, au contraire. Les choses se font toutes seules derrière vous sans que vous le sachiez, ça se fait tout seul. Bon ben voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir.